Le premier jour où je suis entré en prison, j'ai vu quelqu'un verser un sac de sucre dans de l'eau bouillante. C'est l'arme la plus dangereuse qu'on puisse imaginer derrière les barreaux. J'ai vu la scène et je suis resté figé. Je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé de calmer mon compagnon Tommy tout en appuyant sur le bouton d'urgence. En quelques secondes, une brigade en casque et bouclier est arrivée. Ils ont emporté Tommy en le traînant car il faisait une crise de panique. Cette scène m'a vraiment effrayé et pourtant j'ai déjà plus de 50 ans. Mais 2 jours passèrent et Tommy ne revint pas. Soudain, Billy, du lit d'en face, est entré et a volé le sac de sucre de Tommy. J'ai voulu le faire revenir. Avec raison, je lui ai dit que ce n'était pas correct. On ne peut pas prendre les affaires des autres comme ça. Point final. Il s'est foutu en colère parce que ce sucre n'était pas pour manger. Il a vidé tout le sac dans une bouilloire et est sorti en brandissant cette eau sucrée bouillante. Là, je me suis rendu compte que ce type était un problème. Depuis ce jour, Billy me prit en gris. Au repas suivant, Billy m'a arraché le poulet directement de mon plateau. La première fois, j'ai encaissé. Mais quand nous faisions la queue pour le téléphone, Billy me l'a repris encore une fois. Tout le monde n'a fait que regarder. J'ai essayé de le récupérer, mais il n'y avait rien à faire. Alors, j'ai une fois de plus ravalé ma colère. Quand je suis retourné à la cellule, j'ai eu la surprise de voir que Tommy était revenu. Je pensais qu'il s'était peut-être remis, mais cette nuit-là, Tommy a rechuté. Je l'ai vu commencer à convulser. Vite, j'ai appuyé sur le bouton d'auxiliaire. Le gardien est arrivé à la porte, mais il ne l'a pas ouvert. Quand les renforts sont arrivés, il était déjà trop tard. Tommy est mort devant moi. Le lendemain, quand j'ai appelé mon fils, Billy m'a encore une fois arraché le phone. Cette fois, j'ai explosé. Je lui ai crié dans l'oreille, mais Billy s'en fichait. Il m'a asséné un coup de poing. Mon nez a saigné sur le coup. Vic, le caïd de la prison, a tout vu. Il se demandait pourquoi je ne me défendais jamais. Je lui ai dit que j'étais professeur, que je devais donner le bon exemple, mais cela n'a fait que renforcer l'idée que j'étais faible aux yeux de Billy. Alors il a continué à m'embêter. Billy allait jusqu'à cracher sur ma nourriture en m'appelant lâche. Puis un jour, les choses ont commencé à changer. Un détenu grand, nommé Frank, est venu me chercher. Quand il a su que j'avais été enseignant, il m'a demandé de l'aider à écrire une lettre d'amour à sa femme. J'ai accepté avec plaisir. Je lui ai même appris à écrire pour qu'il puisse envoyer rien que lui. Ce fut mon premier véritable ami en prison. Cette nuit-là, Billy est venu chercher des ennuis. Encore une fois, cette fois, il m'a mis de l'huile de pain sur les pieds, prêt à leur mettre le feu. Heureusement, mon nouveau compagnon est arrivé juste à temps. Il a menacé d'aller voir les gardiens et a fait fuir Billy. J'ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça. Il ne me restait plus qu'à demander de l'aide. Vic m'a dit que se débarrasser de la scie. Mais ensuite, c'est là que j'ai compris. Mais moi, il fallait que je me batte.